Notre collègue Renaud dans son quartier général Maison Jeu Plus. Salut Renaud, il est 6h et quelques chez vous, là? Exactement, dans 12 heures, là, précisément, là, à peu près, là, il va y avoir la rondelle qui va tomber sur la glace pour un match. Je sais qu'on en parle peu parce que la date limite arrive très rapidement, mais un match extrêmement important pour les Canadiens. Je regarde le classement ce matin, là, le tricolore qui se retrouve avec les équipes repêchées. Là, on n'est plus dans le top 3 de la division. Il y a d'autres équipes qui s'en viennent. Oui, non, ça commence Il va falloir commencer à gagner des matchs et vite. Oui, c'est clair. C'est pour ça qu'on a vu un peu de modification sur les trios de Martin Saint-Louis. De ton côté, tu parles de cette date limite des transactions. C'est clair que ça monopolise un petit peu les discussions aujourd'hui. On s'attend à quoi du côté du Canadien? Parce qu'on mentionnait, Renaud, il y a quelques instants, le marché est cher. Est-ce que le directeur général est prêt à payer pour aller chercher ce qui manque dans la formation? C'est une bonne question, ça, Elisabeth, parce que la réalité est la suivante. Est-ce que les Canadiens de Montréal, aujourd'hui, sont au même niveau, au même endroit que l'Avalanche du Colorado ou encore le Wild du Minnesota, qui sont très agressifs dans le marché actuel? La réponse à cette question, c'est non. C'est une équipe qui est en développement présentement, en construction, on pourrait dire, et qui, évidemment, veut garder son noyau de jeunes joueurs et ces joueurs qui font aussi partie de l'avenir de cette organisation pendant qu'on voit le classement ici. Est-ce que c'est possible pour Kent Hughes de faire une transaction hockey? C'est quoi une transaction hockey? Aller chercher un joueur qui va rester avec l'équipe encore au-delà de la saison actuelle? Oui, ça, c'est possible. C'est peut-être même souhaité d'une certaine façon. J'écoutais tantôt, évidemment, ce que vous disiez en studio concernant le défenseur droitier. Oui, ça aussi, c'est une priorité. Si ce défenseur-là est joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, tant mieux. Si on peut aller le chercher et c'est un défenseur qui a un contrat à long terme, ça peut être intéressant, mais là, tu dois laisser partir probablement un défenseur à ce moment-là. Pourquoi? Parce que il y en a d'autres, là, des jeunes défenseurs dans l'organisation qui s'en viennent, entre autres les Engstrom, les Reinbacker, et éventuellement, tu vas devoir leur faire de la place. Alors, puis le dernier sujet, c'est celui de Patrik Laine. Est-ce possible encore qu'il soit échangé? Encore là, je pense que oui, c'est possible. Je dirais un 50-50. Et on est encore, je dirais, confiant que c'est possible là, chez les Canadiens de Montréal que Patrik Laine soit échangé. Ça reste que il n'y a aucune assurance que ça va arriver. Ouais. Et c'est ça la réalité aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive par la suite si Patrik Laine n'est pas échangé? Alors là, la décision va revenir à Martin Saint-Louis. Est-ce qu'on l'utilise ou pas? Il y a des gens qui disaient, Elisabeth, on va l'envoyer avec le Rocket de Laval. Non, il n'ira pas jouer avec le Rocket de Laval. Ça n'arrivera pas. Alors, c'est la situation dans laquelle on est présentement. Il reste encore beaucoup de temps. Oui. Là. Il reste un bon 6 heures avant qu'on ait une conclusion à notre fameuse journée avec les Canadiens de Montréal. Mais je ne serais pas surpris que l'équipe transige. Mais ce qui est important, c'est pas à n'importe quel prix. C'est ça. Parce que les prix d'hier et avant-hier et du début de la semaine ne font tout simplement aucun sens. Exact. À suivre et on va se reparler au cours de cette émission spéciale, Renaud. Merci, à tantôt. Salut, Elisabeth.